Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de partager un point essentiel avec toi. Il s'agit des circonstances, d'accord? Souvent, lorsqu'on veut manifester, que ce soit une personne ou n'importe quel désir d'ailleurs, on se sent comme séparé des circonstances, séparé de la situation. On est comme, oh, moi je n'y suis pour rien, tu vois. Moi qui ai créé ça, impossible. Jamais j'aurais fait ça, d'accord? Puisque souvent, on désire l'opposé de ce qu'on a créé et on est comme surpris et on ne comprend pas. Je vais te montrer un exemple qui m'est arrivé récemment, d'accord? J'avais le désir, du coup, j'avais plusieurs désirs et entre autres celui de passer plus de temps avec ma fille, d'accord? Donc c'était littéralement mon désir. J'avais d'autres désirs comme manifester plus de choses dans mon business, etc., etc. Bref, un tas de désirs et tout cela dans ma tête concordait dans un seul et même but qui était d'avoir plus de liberté et de passer plus de temps avec ma fille. Magnifique, jusque-là tu vas me dire c'est trop cool. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à manifester plus de choses liées à mon business et j'ai donc plus de responsabilités et plus de choses à faire. Qu'est-ce qui s'ensuit? Je me dis, oh mon Dieu, j'ai de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de choses à faire, mais mon temps reste le même. Donc dans ma tête, j'ai commencé, sans m'en rendre compte, hein, là je te le dis, voilà, de façon très claire et nette, mais ça s'est passé de façon totalement inconsciente. Donc inconsciemment, je me dis quoi? Oh mon Dieu, j'ai toujours le même temps. D'accord, mes journées sont toujours composées du même nombre d'heures, simplement, si tu veux, ma charge de travail a augmenté, j'ai plus de responsabilités et donc, je vais avoir moins de temps avec ma fille. Tout ça se met en place inconsciemment dans ma tête. Je commence un petit peu à stresser, à être un petit peu comme à me sentir débordée, la tête sous l'eau. Tu sais, littéralement, j'en suis arrivée là. Mais je me suis pas posé plus de questions, tu vois. Je me suis dit, oh, c'est un passage, je dois passer par là, voilà, c'est normal, tu vois. J'ai commencé à normaliser cette situation. Jusqu'à ce que mon corps me le fasse comprendre, où j'étais littéralement exténuée de fatigue, où un soir, je me suis endormie, genre, toute habillée, toute maquillée, la tête dans mon matelas, genre... rien compris à ce qui m'arrivait, tu vois. Je me suis genre réveillée à 3h30 du matin en mode oh mon Dieu, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, ah ok. Je me suis endormie sans même m'en rendre compte, tu vois. Mais même là, je me suis pas encore réveillée, tu vois. Je me suis pas dit, Vané, peut-être que tu es en train de croire et de penser certaines choses qui sont en train de créer cette situation, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'était pas là initialement. Pas du tout, je continue, jusqu'à commencer à ressentir vraiment comme des courbatures, tu sais, comme si j'avais fait, genre j'avais été au fitness, comme si, oh mon Dieu, genre juste mon corps me disait stop. Si je n'avais pas arrêté, et surtout si ma fille, magnifique comme elle est, ne m'avait pas envoyé en plein visage une vérité, à ce moment-là, d'accord, elle m'a dit ça, parce que tout ça est très récent, hein, c'était ces dernières semaines, et j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais... choquée, scandalisée, tu vois. Donc j'ai dû attendre d'en arriver à là, à ce que ça sorte de sa bouche pour genre m'arrêter et me dire, Vanny, qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'es retrouvée dans ce contexte? Comment tu t'es retrouvée dans cette situation? Parce que tu as manifesté les choses que tu veux, tu es encore en train de les manifester, mais tu n'es absolument pas bien. Quelles sont les deux erreurs que j'ai faites ici? Première erreur, c'est que je suis partie d'un état de conscience qui dit « je veux plus de liberté ». Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je suppose? Que je n'en ai pas beaucoup. Et aussi, je veux passer plus de temps avec ma fille. Pareil, ça suppose que je ne passe pas beaucoup de temps avec elle. Qu'est-ce qui s'est manifesté exactement? Si tu veux, pas ce que je veux, mais l'état, c'est ça que j'essaie de vous expliquer dans toutes mes vidéos, l'état duquel je pars. Donc, ma 3D, mais je vous assure, c'est tellement magique et à la fois magnifique. Et là, en l'occurrence, ça ne l'était pas. Heureusement que j'ai réussi à m'extraire de cette situation. Mais c'est fabuleux à quel point et à quelle vitesse toute ma 3D s'est mise en place pour venir confirmer le fait que je n'avais pas beaucoup de liberté et que je n'avais pas beaucoup de temps avec ma fille et que j'avais de plus en plus donc de responsabilités et de choses à faire et de moins en moins de temps. Tout
toute ma 3D, mais les mêmes personnes, ça veut dire que dans ma vie, je côtoie certaines personnes et je fais certaines choses. Et donc, c'était tout le temps les mêmes personnes. Et jusque-là, c'était des personnes, genre, fiables, sur qui je pouvais compter, vraiment. Et là, d'un seul coup, elles sont soit tombées malades, c'est pas de leur faute, hein, soit, mais c'est fou parce que tout est arrivé en même temps. Elles tombaient malades, elles avaient des imprévus, du coup, j'avais plus de travail, je devais réorganiser les choses. Bref, toute ma 3D a commencé à changer littéralement sous mes yeux pour venir confirmer ce que je croyais. D'accord? Donc, peu importe le désir que tu as, ce qui est important à comprendre ici. Donc là, je vous montre avec un exemple très banal et peut-être que ça vous est arrivé déjà dans votre vie de vous retrouver dans cette situation. Mais pour comprendre vraiment le message important de cette vidéo, il y en a deux. Premier message, première information importante, c'est l'état duquel vous partez. Si par exemple mon désir est de passer plus de temps avec ma fille, je ne dois pas le faire depuis l'espace de je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord? Je dois le faire, ce désir j'ai le droit de l'avoir, mais je dois le faire depuis un espace intérieur démarré sur on passe du temps ensemble, déjà, c'est pas qu'on n'en passait pas, mais plus les jours passaient et moins j'avais de temps avec elle et moins je la voyais, tu vois, puisque la vie m'amenait du coup plus de choses à faire. Bref, donc il faut toujours partir de c'est déjà fait, même à une petite échelle, mais ça existe déjà, pour que ça puisse s'amplifier. Donc, je passe déjà du temps avec ma fille, mais on passe de plus en plus de temps ensemble et du temps de qualité, d'accord? Par rapport au temps, j'ai commencé simplement à affirmer j'ai tout ce que j'ai à faire, c'est ok et je peux le faire dans le bon timing, à mon rythme et j'y arrive très bien et tout se met très bien en place pour moi. Qu'est-ce qui s'est littéralement passé? En moins de 24 heures, j'ai complètement basculé d'énergie et tout a commencé à se réajuster. J'ai toujours autant de choses, si je puis dire, et je n'utiliserai même pas ce mot, mais maintenant je me dis j'ai ces choses-là à faire de façon très neutre et j'ai le temps pour le faire à mon rythme, tranquillement, et tout se passe bien. Qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 24 heures, mon énergie a remonté, je me suis de nouveau sentie mieux, plus de stress, plus de courbatures, plus de je m'endors tout habillée, toute maquillée, et j'arrive bizarrement à faire tout ce que j'ai à faire tranquillement, comme si d'un seul coup mes journées s'étaient rallongées, comme si le temps était devenu plus long, puisque tout est relatif, d'accord? C'est moi qui affirmais, qui pensais que j'avais peu de temps et beaucoup de choses, donc forcément ça devait se refléter, je devais en faire l'expérience, puisque c'était la base sur laquelle je partais. Et ça c'est applicable pour absolument tous vos désirs. Par quel état vous partez? Est-ce que vous partez du manque, comme ça a été mon cas? Et donc c'est ce que j'ai manifesté. Donc ce n'est pas là. Et donc je dois faire moi beaucoup plus pour compenser le fait que ce n'est pas là. Et là on n'est pas en train de manifester, ou plutôt on est en train de manifester mais l'inverse de ce qu'on veut. Ça c'est la première chose comme je vous l'ai déjà dit. Et la deuxième chose, c'est être en capacité d'en prendre conscience, de dire oh mon Dieu, c'est moi je me retrouve dans cette situation, mais le problème c'est pas les autres, parce que j'aurais pu commencer à dire oh bah tu vois lui je peux pas lui faire confiance, ou c'est à cause d'elle, et puis voilà, et puis il m'arrive ça, et commencer à blâmer l'extérieur. Je n'ai pas fait cela. Je suis revenue à moi et je me suis regardée, c'est-à-dire que la lumière, je l'ai tournée. On va arrêter de juste projeter, de voir ce qui se passe, très bien, j'en prends conscience. Maintenant, je remets la lumière sur moi et je regarde qu'est-ce que moi je crois, comment j'ai créé tout ça. Et de cette façon-là, j'ai pu changer la situation. Et c'est ça manifester. Ce n'est pas venir traficouiller. Je n'ai été rien dire à personne. Je n'ai été faire aucun reproche. Je ne me suis pas plainte de la situation à qui que ce soit. J'ai pris en compte que c'est moi qui avais créé tout ça. Et j'ai juste été voir, ok, comment j'en suis arrivée là? Ah, parce que je crois et pense cela. Ok, je change ça. Immédiatement. Immédiatement, parce que j'allais pas tenir. À ce rythme-là, dans 3 semaines, j'étais en burn-out. Non. On se ressaisit. Ok, on revient à l'essentiel et à ce qu'on veut véritablement.
Et ça prend une seconde de prendre la décision qui vous amène dans la réalité que vous désirez. Et ensuite, un autre point essentiel, c'est de ne pas chercher les preuves de votre décision. Une fois que vous prenez la décision, vous savez pertinemment que toute votre 3D va se réajuster. Tout simplement. Et c'est pareil pour absolument tout ce que vous voulez manifester. Surtout sur cette chaîne, vous voulez manifester l'amour, cette personne. Si vous comprenez ce que je viens de dire à travers cet exemple et que vous l'appliquez pour votre personne, c'est exactement comme ça que vous allez retourner la situation. Ok? Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça t'a apporté de la valeur, une meilleure compréhension de comment tu crées les circonstances et au final, elles n'ont pas vraiment d'importance puisque tu peux absolument tout changer juste en te changeant toi-même. Sur ce, je te laisse. Bye!